Bonjour Benjamin, bienvenue. Vous venez de Aéroport de Paris, mais en fait non, parce que vous avez changé le nom de la marque. C'est maintenant Paris Aéroport, qui est difficile à prononcer pour moi. Pourquoi changer le nom de votre marque? En fait, on a créé réellement deux marques. On est parti du constat que Aéroport de Paris était une marque assez faible, qui ne générait pas de préférence ni pour les voyageurs finaux, ni à l'international dans la projection de l'entreprise dans le monde entier sur différents métiers, notamment la gestion d'aéroports et l'ingénierie dans le secteur des aéroports. Donc on a créé deux marques, une marque entreprise qui est Groupe ADP, qui projette la marque dans le monde entier avec l'ensemble de ses savoir-faire, et puis une marque voyageur, une marque commerciale qui est Paris Aéroport. Paris Aéroport sans S, pour dire quoi? Pour dire que Paris Aéroport, c'est une seule promesse de marque sur des lieux qui sont différents, divers, hétérogènes, mais on n'a qu'une seule promesse par rapport à nos voyageurs. On veut leur envoyer un message très fort qui est un message d'accueil où toute l'entreprise s'engage. D'accord. Avant, on parlait du mot aéroport qui est difficile de prononcer. Pourquoi pas airport? C'est beaucoup plus facile. Alors pour des raisons à la fois de loi tout bon, c'est-à-dire que vous avez en France une loi qui fait que pour une entreprise telle que la nôtre, si vous pouvez désigner quelque chose par un terme français, il faut prendre le terme français. Par ailleurs, c'est vrai que la question s'était posée de réfléchir à l'anglais. Aéroport, même s'il y a en effet ce diphtongue qui peut être difficile à prononcer, le mot en lui-même est quand même reconnu et compris à l'international. Et puis l'élément clé, c'était de basculer Paris devant et de se prendre quelque part pour un quartier de Paris et de dire Paris Aéroport, donc de remettre les choses dans l'ordre et de dire Paris en premier, Paris first. Et donc l'important dans la marque, la chance folle qu'on a, c'est d'avoir Paris dans notre nom. D'accord, Paris first, j'aime bien. Décrivez un peu votre rôle dans cet relancement, parce que c'est une énorme mission. Si les gens regardent, ils veulent savoir comment on fait ça, comment relancer une marque. Votre première part, c'était quoi? Alors c'est une mission de longue haleine, hein. C'est un travail d'environ 1 an et demi, 2 ans. Hein. En tout cas, la réflexion, la conception de la marque, et maintenant, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre qui est le déploiement de la marque dans nos aéroports. Et ça, c'est un chantier qui est colossal, qui va prendre environ 1 an et demi pour mettre la marque partout où on veut la mettre dans l'aéroport, qui est un lieu média. Et ça démarre par une réflexion stratégique. Alors, il faut toujours se méfier du mot stratégique, mais on était dans une entreprise qui réfléchissait sur son plan stratégique. Et donc, en cohérence avec ce plan stratégique sur les métiers, sur la vision, sur l'ambition, sur la projection, le rôle du DIRCOM, c'est de mettre ça en cohérence, d'être le gardien aussi de la cohérence des messages, et puis d'organiser ce chantier, de faire le constat de ce qui ne marchait pas dans la précédente marque, de ce qui doit marcher dans la future, et puis d'être capable de prendre la vision du management, de prendre les forces du terrain et de transformer ça en marque. D'accord, ok. Et vous avez travaillé avec l'agence Babel sur ce projet. Qu'est-ce que cette agence vous a apporté de plus? Pourquoi cette agence? Alors Babel nous a amené une grande intelligence dans la réflexion, notamment sur cet aspect difficile que l'on évoquait, qui était de créer ces deux marques. C'était pas quelque chose d'inné, c'était pas dans le brief. On ne savait pas ce qu'on allait faire sur la gestion de cette partie très corporate, institutionnelle, et puis cette partie que l'on voulait qui était très voyageur, passager, qui est un petit peu nouveau pour nous, de s'intéresser au passager final. Nous, notre métier, précédemment, c'était plus un métier de B2B, de gérer des compagnies aériennes, de gérer une infrastructure. Et donc, Babel a très bien compris ça et a su nous apporter des réponses. Et puis, par ailleurs, il y a eu une puissance créative très forte, avec notamment ce logo, avec la signature dont on parlera peut-être. Et puis, Babel est également en accompagnement de l'entreprise sur le déploiement. Ils ont aussi une force qui est de nous accompagner sur comment vit une marque comme Paris Aéroport, la marque voyageur, comment elle vit dans les lieux, où est-ce qu'il faut mettre la marque, comment on fait pour avoir une marque utile qui ne soit pas simplement un logo affiché partout. Ce n'est pas l'objectif. Donc, comment on crée du design de marque in situ. Oui, un petit mot sur le nouveau logo qui a été créé par H5, je pense. Oui. Pourquoi cette logo? Pourquoi cette agence aussi encore? Alors, Babel a choisi de travailler avec H5. C'était un pack créatif qu'ils ont souhaité créer pour ce logo, qui était en effet un vrai défi pour remplacer un logo qui avait 10 ans, qui était extrêmement serviciel. Vous vous souvenez peut-être de l'ancien logo désormais d'Aéroport de Paris. Oui. C'était une tour Eiffel ailée qui signifiait cette attention et cette volonté d'aller vers le service, vers le client. Là, c'est le stade d'après et c'est un petit peu la fusion de toutes les entités du groupe ADP, c'est-à-dire à la fois une dimension très ingénieure, très aéronautique. On peut y voir un avion, on peut y voir quand même cette dimension-là. On y voit évidemment une tour Eiffel, donc c'est cette dimension beaucoup plus accueil parisien, donc cette inclusion dans la ville, dans la plus belle ville du monde. On peut y voir d'autres choses, on peut y voir des structures béton, on peut y voir toute une foultitude de choses. Moi, j'y vois des éléments du terminal 1 avec l'arrondi du bas de la tour Eiffel. Donc c'est un logo très évocateur, que l'on pense très moderne et qui a un vrai avantage d'un point de vue serviciel, c'est qu'il peut être décliné de plein de façons différentes. Il peut être décliné en blason sans même la marque. Il peut être pris par éléments pour signifier le rayonnement.
Alors, il y a une nouvelle signature aussi. Paris vous aime. Quelles sont les valeurs que vous partagez comme aéroport avec la ville de Paris? S'il y a une chose que l'on n'aurait jamais touché dans notre nom, c'est bien Paris. C'est pour ça d'ailleurs que sur Paris Aéroport, on a basculé Paris en premier. C'est une chance énorme et c'est ce qui crée notre différence aujourd'hui dans un monde en concurrence. Les aéroports aujourd'hui sont en concurrence. C'est un élément vraiment nouveau et un des éléments de différence, c'est Paris. Alors Paris, c'est quoi? C'est une ouverture au monde, c'est une priorité à la culture, c'est un certain sens de l'accueil, c'est un bien-être. Et bien tout ça, on le doit à la ville parce que la ville nous amène beaucoup de choses, donc on doit rendre à la ville ce que la ville nous apporte et on doit rendre aux Parisiens ce qu'ils nous apportent. Et en même temps, on en profite pour nous, pour notre propre marque et pour notre positionnement de marque. Un aéroport, c'est quand même un endroit difficile. Est-ce que c'est un aéroport à ANM? On associe les aéroports avec la foule, les longues queues, etc., etc. Comment créer une marque d'un aéroport? Alors c'est exactement ça. L'aéroport, c'est un rassemblement de différentes expertises et d'une communauté humaine très diverse. Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle, c'est environ 80 et 100 000 personnes qui font vivre cette ville. Oui, donc c'est immense. Et donc évidemment, en termes de marque, vous avez un sujet qui est en contrôle et qui est responsable. Qui est en charge de cette marque-là. Et en même temps, il y a un vrai sujet qui est de créer une marque. Parce que le voyageur, il est en contact avec plein de marques. Et finalement, assez rarement la marque de l'aéroport qui est transparente. Donc pour nous, le défi, c'est en effet, vous parliez d'une âme, c'est de signifier cette âme et d'être utile. L'aéroport, il arrivera à avoir une marque s'il est utile et si le voyageur considère que l'aéroport s'occupe de lui en tant qu'aéroport. Et pas simplement comme une boîte que vous avez à traverser parce que vous avez un avion à prendre à la fin. Donc il faut qu'on soit utile tout le long du parcours. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre marque dans le monde du voyage qui vous inspire actuellement? Alors, si je rebondis sur ce que je mentionnais à l'instant, qui est un mot important pour nous, qui est le concept de concurrence, il y a une marque qui a très bien compris ça depuis quelques années, c'est Accor. Avec Accor Hôtel, vous avez une marque qui a réussi à unifier un système de marques complexe, avec des marques produits très fortes, des hôtels qui sont très différents, mais à chaque fois avec des marques fortes, unies dans une signature unique, une signature autour de l'accueil, autour du bien-être, et coiffée par un Accor Hôtel qui a une vraie puissance aussi. Et dans un contexte en effet extrêmement concurrentiel, le secteur hôtelier. Et pour nous, c'est une vraie inspiration. La réaction d'Accor et d'Accor Hôtel à ce contexte concurrentiel et à l'accueil de nouvelles clientèles, notamment asiatiques, c'est un sujet d'inspiration pour nous. D'accord. Juste une question supplémentaire sur le choix des médias. Je vois que la campagne, c'est assez intégré en fait, mais est-ce que vous avez pris une voie plus ou moins digitale ou comment vous avez choisi? On a une phrase qu'on aime bien, c'est que le principal média pour l'aéroport, c'est l'aéroport lui-même. On a 2 ou 3 grandes télés, c'est nos aéroports. Avec 95 millions de passagers par an, c'est autant de téléspectateurs. Donc d'abord, on mise sur les aéroports pour être visible in situ. Deuxièmement, en effet, on a fait le pari de faire 1/3 d'efforts sur la France et 2/3 à l'international. Avec un gros effort sur le digital, on avait un relais par de la télévision, on avait un relais par du média print traditionnel, mais on a mis beaucoup d'efforts sur le digital, via les réseaux sociaux, via les grands médias digitaux, avec un intérêt pour nous aussi qui est cet intérêt de mesure, de métriques et de mesure de l'impact que l'on a, que ce soit en France ou à l'international. Et à l'international, par exemple, sur des destinations qui sont cruciales pour nous, mais qui sont difficiles à travailler, la Chine, le Japon, là on est essentiellement en digital. D'accord. Vous avez un peu vu, même très vu dans les coulisses d'un aéroport. Donc quand vous arrivez à un autre aéroport, je ne sais pas, Heathrow, Gatwick, JFK, est-ce que vous avez un comportement différent maintenant? Ce qui est sûr, c'est que quand je suis dans d'autres aéroports, je compare beaucoup. Donc j'essaye à la fois de leur piquer des idées et en même temps de me rassurer sur le fait que, sur ce que l'on fait de bien. Ouais. C'est vrai que dans ces cas-là, vous êtes beaucoup plus sensible aux coulisses et au fait, ce que je vous disais, c'est qu'un aéroport, c'est une ville et donc avec une foultitude de métiers et d'expertise. Donc quelque part, ça vous rend aussi indulgent. Vous comprenez mieux les choses quand vous travaillez dans le secteur de l'aéroport. Et puis vous avez un petit peu les petits réflexes, c'est que vous vous sentez chez vous, donc vous vous surprenez à ramasser un papier par terre, à le mettre à la poubelle. Oui. Ce que vous n'auriez jamais fait en tant que voyageur simple. Ça c'est marrant. Vous avez un aéroport préféré d'ailleurs, à part l'aéroport de Paris? Ah, mais à part les aéroports de Paris, je n'ai aucun aéroport préféré. J'ai été amené à visiter d'autres aéroports récemment, notamment en Asie, pour aller voir les meilleurs de la classe. Alors c'est intéressant parce qu'ils sont évidemment très bons dans la dimension servicielle, dans le souci du passager final. Mais je dois avouer que je ne suis pas revenu de mon périple asiatique désespéré et plutôt motivé pour continuer à faire mieux, à faire bien et à devenir nous-mêmes une référence pour les autres. Excellent. Félicitations. Je trouve que c'est un relancement très intéressant. J'adore le logo et j'étais très content de vous parler de ça. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous.